Stéphane Edouard, votre sociologue, qu'est-ce que j'allais dire à lunettes? Non, j'ai pas les lunettes aujourd'hui, votre sociologue préféré, le seul que vous connaissez, désormais votre youtubeur préféré. Youhou, on a 10 000 abonnés, formidable. Vous allez me dire que ça n'est rien du tout pour une chaîne qui a 6 ou 7 ans, mais en fait si, c'est beaucoup parce qu'il y a 6 ou 7 ans, c'était pas une chaîne, comme j'ai dit, c'était un dépotoir, c'était une décharge, c'est-à-dire que c'était en gros, je me servais de YouTube comme un disque dur pour y stocker un certain nombre de contenus dans l'attente de les mettre sur le site. Ça n'est une vraie chaîne, c'est-à-dire que je ne m'adresse à vous et je ne mets en scène ces vidéos que depuis 3 ou 4 mois, donc 10 000 abonnés en 3 ou 4 mois finalement, c'est beaucoup et je m'en félicite. Je vous donnerai le choix d'ailleurs très bientôt de la façon de fêter ça. On va voir ensemble quel type de vidéo vous graditez, vous aimeriez voir pour la 10 millième, enfin il est déjà devenu le 10 millième, mais enfin quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse. J'ai plusieurs propositions à vous faire. Entre autres, mes endroits préférés à Rome, ville où j'habite. Ça serait une vidéo intéressante qui durerait une vingtaine de minutes dans mes 4 ou 5 endroits préférés à Rome, faite au portable comme ça. Mes vinyles et objets préférés alors j'ai un dernier type de vidéo, mais celle-ci, ça sera un gros challenge à organiser. J'ai un ami d'enfance qui se trouve être un ancien champion de France de boxe et j'aurais voulu filmer un entraînement avec lui. Mais là, pour gagner cette vidéo-là, va falloir vraiment vous sortir les doigts du huc et beaucoup de likes et beaucoup de partages. Parce que ça, c'est quand même de la très grosse vidéo, donc je ne vais pas vous l'offrir comme ça. Voir votre sociologue se faire défoncer à la boxe par un ancien champion de France, ça, je ne vais pas vous l'offrir. Il va falloir la gagner en échange d'un défi qui sera, à mon avis, un certain nombre de pouces ou un certain nombre de partages. Alors aujourd'hui, donc angle de caméra un petit peu nouveau, vous l'avez vu, bah oui on tente, hein, j'investis pour vous, donc vous me direz ce que vous pensez de cet angle de caméra. J'ai pas d'ailleurs spécialement rangé mon bureau par rapport à d'habitude, donc il est imparfait, mais la vie c'est gérer, s'organiser et optimiser ses imperfections, hein, plutôt que de chercher une perfection qu'on n'atteint pas. Donc aujourd'hui, nouvelle thématique, nouvel angle de courte vidéo, de vidéos courtes, réagir à chaud sur un truc d'actualité sur lequel je suis tombé sur le web. Et cette semaine, je suis tombé sur un torchon qui s'appelle le Huffington Post. Donc c'est un torchon que je ne consulte plus, hein. Moi j'ai évidemment compris les magouilles de ce journal, tout simplement en collaborant avec eux, puis en voyant comment ils traitent leurs auteurs, comment ils utilisent leurs auteurs, hein, pour leur pondre ad vitam un contenu gratuit dont ils ne prennent même pas la peine de nous rétribuer par le minimum syndical de respect. Et, alors attendez, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ouvrir ma fenêtre? Voilà, mon ordinateur n'aime pas quand je lui demande trop de choses en même temps. Alors, quitter Safari, relancer Safari, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un article qui pourrait sembler anecdotique, mais qui pour moi ne l'est pas du tout, et qui, je pense, propage une idéologie très dangereuse pour les rapports hommes-femmes, qui s'appelle, donc toujours sur ce torchon qui est le Huffington Post, hein, torchon, au cas où vous n'auriez pas entendu le mot, hein, c'est vraiment un torchon. On passe d'ailleurs un bonjour amical à son rédac-chef, Ackerman, je crois, qu'il s'appelle. Le lien, donc vous allez voir mon écran filmé, hop, c'est parti. Nous allons aujourd'hui parler du danger d'un type d'article qui expose en fait les fantasmes des internautes. Alors il faut comprendre que quand le Huffington Post parle d'un journaliste, en fait c'est une maman blogueuse au chômage. Et quand le Huffington Post parle des internautes, en fait ce sont les jeunes filles, les tweeteuses, les blogueuses mode, enfin voilà, pour le Huffington Post, hein, comme tout grand média de masse, pour eux n'existe et ne compte que la ménagère. Hein, vous demanderez à M6 comment il qualifie les femmes, ce sont toutes des ménagères idiotes de moins de 50 ans. Hein, c'est comme ça qu'on en parle là-bas, Madame Michu, les Madame Michu. Puis après, c'est moi le misogyne, évidemment. Donc M6, on traitera ce cas dans une autre vidéo, parce qu'il va falloir que je vous fasse quelques révélations sur la petite chaîne qui monte et par quel procédé elle monte. Mais bon, ça c'est pour plus tard, il faut juste que je vois avec mon avocat ce que j'ai le droit de dire et de ne pas dire pour pas pouvoir être attaqué. Mais vous allez m'entendre tenir un autre discours, évidemment, que celui que j'ai tenu quand j'étais contracté avec eux, parce qu'évidemment, tout ce que je vous ai dit par rapport à l'émission était sous leur contrôle, sous leur égide, hein, c'était écrit par eux. Maintenant, la vérité, je vais vous la dire. Il faut simplement que je vois où est-ce que je peux mettre la limite du dicible et de l'indicible, car j'ai déjà un procès avec 20 minutes, je ne souhaite pas en cumuler plusieurs, mais vous allez en apprendre sur les émissions de télé-réalité, ça croyez-moi. Je ne sais pas si vous allez l'apprendre dans un livre ou par YouTube, mais quand on me cherche, on me trouve.
Donc vous allez comprendre et savoir comment se fabrique une émission comme Mario au premier regard. Et je pense d'ailleurs que ça intéressera beaucoup de journalistes qui se posaient des questions sur les calculs des pourcentages de compatibilité, sur la science et les matrices à l'origine de ces couples. Mais je pense qu'ils vont être très surpris d'apprendre la réalité, d'apprendre comment ces couples ont vraiment été faits. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. N'oubliez pas le concept de ces petites vidéos, les pouces et les partages, et notamment les commentaires en dessous, qui désormais importent pour l'algorithme presque plus que les pouces. Donc le pouce, c'est bien, c'est un réflexe que vous avez, vous vous êtes musclé comme ça le pouce, mais maintenant, pensez surtout aux commentaires. C'est cela que YouTube regarde désormais, c'est ce qui s'appelle l'engagement. Et l'engagement, c'est la ponctualité, la rapidité, l'aisance avec laquelle vous allez discuter sous les vidéos. Donc discuter un peu de ce que je viens de vous dire, je pense qu'il y a déjà matière. Alors, Justin Trudeau ou Justine Trudeau et ses photos de jeunesse font fantasmer les internautes. Donc par internautes, lisez évidemment les gamines, tweeteuses, etc. Article rédigé par une journaliste qui évidemment n'a pas une tête à être au chômage, Célia Cazalet, comprenne qui pourra, nip-nick. Réseaux sociaux, donc comme tous bons sexe symboles, parce qu'on ignorait qu'il y avait des mauvais sexe symboles, évidemment, donc apparemment il y a des bons et des mauvais, c'est un peu comme le camp du mal et le camp du bien, comme les démocrates et les républicains, la gauche ou la droite, donc évidemment Célia Cazalet est forcément dans le camp du bien, parce que de toute façon elle a une tête à être dans le camp du bien. Justine Trudeau possède son lot de groupies, alors que l'image de son postérieur moulé, et ça c'est du journalisme de très très haut niveau, on est presque au niveau de 20 minutes là, avait donné un coup de chaud aux réseaux sociaux. De nouveaux clichés viennent alimenter cette frénésie. Le joli minois du Premier ministre canadien, donc tout à coup, c'était 2 lignes avant, c'était son cul, maintenant c'est son minois. Donc en fait, elle est en mode 69 ou 360, elle lui tourne autour comme ça. Envahit Twitter, donc en fait il n'envahit pas Twitter, il envahit les gamines post-pubères de 16 ans et demi de Twitter. Et alors ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'introduction de la journaliste ou de la journaliste, enfin, de cette jeune femme, qui semble copier-coller sur toutes les autres introductions du journal. Ce qui est intéressant, en fait, ce sont les vraies réactions des tweeteuses. Et c'est ça que je vous propose de commenter, et c'est ce que je vais vous tenter de vous montrer dans cette vidéo dont j'avais promis qu'elle serait courte, donc je vais tenter de tenir ma promesse. C'est à quel point une lecture rapide de ce type de commentaires féminins, qui pour une fois sont montrés sans médiation mensongère. Donc là, on va vraiment vérifier que c'est vraiment inscrit sur Twitter. Une lecture rapide et cumulative, c'est-à-dire quantitative, par un homme hétéro-binaire de base qui n'a pas la bonne paire de lunettes pour décoder ce type de message-là, est éminemment dangereuse pour lui, car elle lui dévoile une personnalité, un trait, un aspect typique du plus petit dénominateur commun féminin que nous appelons dans notre jargon F pur, c'est-à-dire un trait particulièrement féminin qui n'est pas en mesure de décoder, c'est-à-dire la crudité, là que j'allais dire la cruauté, non, enfin le caractère extrêmement cru du fantasme de F pur pour les personnalités, les hommes dominants, c'est-à-dire ce qu'on appelle sociologiquement les hommes insérés dans un réseau hégémonique, donc typiquement Justine Trudeau. L'hétéro-binaire de base va énormément souffrir et surtout énormément se retrouver en contradiction, en porte-à-faux entre la réalité et ce qu'il aura cru comprendre d'elle-même en lisant des phrases comme « c'est parti, attention, je cite bien, surtout qu'on ne me mette pas ces phrases dans la bouche, je précise en même temps que je vous montre l'écran qu'elles ne sont pas de moi ». Donc une femme qui s'appelle Sarah Lekvach, donc nous allons maintenant voir à l'écran. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer à l'écran. Voilà, cette jeune femme écrit, et donc a priori pense, du moins peut-on le penser, le jeune Justin Trudeau pourrait m'écraser avec un semi-remorque et je le remercierai. Je répète, une jeune femme du nom de Sarah Lekvach a écrit le 28 février depuis sa résidence en Floride, USA, à 23h52, heure de je ne sais pas où, peu importe, et ça a été partagé, ça a été aimé 23 205 fois. Donc on suppose que dans ces 23 000, il n'y a pas 23 000 hommes, il y a 22 500 femmes et 500 gays, ou un peu plus de gays. Ça dépend de la région du monde où on se trouve. Le jeune Justin Trudeau pourrait m'écraser, c'est-à-dire me violenter, me tuer, me torturer,
m'écraser avec un semi-remorque et je le remercierai. Alors évidemment, on va me dire que c'est à lire avec du recul, hein. C'est comme le deuxième et le troisième degré de... Comment il s'appelait l'humoriste français de Desproges, là. Donc on va me dire que, évidemment, c'est à lire au deuxième ou au troisième degré, sauf que le problème, c'est que le tweet suivant me confirme que c'est du premier. Enfin, en tout cas, le tweet suivant ne parle pas d'être torturé par un camion, mais le jeune Justin Trudeau pourrait me laisser sur un lu à 15h45 et ne me répondre qu'à 2h17 du matin avec un « qu'est-ce que tu fais ?» que je lui renverrai un message à 2h16 pour lui dire « je suis sur le chemin ». Donc ce que nous dit cette jeune également tweeteuse dont nous allons maintenant publier la photo, puisque évidemment tout est public, hein, elle ne peut pas s'opposer à ce qu'on publie des photos, vu qu'elle l'écrit publiquement sur un compte Twitter totalement libre, totalement public. Ce que nous dit cette jeune utilisatrice de Twitter, et apparemment fan de Justin Trudeau, c'est qu'il peut, en l'ignorant complètement, c'est-à-dire en ignorant le simple badinage ordinaire qu'aurait à faire tout homme normal avec elle, il peut simplement la convoquer, pas l'inviter, pas lui proposer, non, il peut la convoquer à 2h17 du matin, et elle prendrait sa brosse à dents et ses escarpins, et elle viendrait dormir avec lui, hein, c'est-à-dire elle viendrait s'offrir physiquement à un rapport sexuel totalement consenti et totalement évidemment sans lendemain à 2h15 du matin sous prétexte qu'il est attirant, qu'il a les codes de la masculinité et puis qu'en plus il a évidemment, outre les codes de la masculinité, il a le pouvoir, la notoriété, l'impact médiatique d'un homme qui est jeune, qui est Premier ministre, qui est chef de gouvernement d'un grand pays et qui en plus est évidemment mondialiste, hein, c'est-à-dire qui prône les valeurs évidemment de la mondialisation que sont l'ouverture des frontières. Bref, il a ce qu'on appelle dans le jargon la totale, hein, il a chauffage au sol, panneaux solaires, éoliennes, bref, il a vraiment le ceinture, bretelle, pantalon, la totale. Donc là, on a un jeune homme, probablement gay. Voilà, je vous montre également la photo. Là, on ne préjuge en rien de sa sexualité, hein. J'ai mis des hypothèses, après chacun pense ce qu'il veut, et puis il est très hétérosexuel. Et donc ce jeune homme, évidemment, nous dit qu'il se sent victimisé, hein, donc par la beauté insolente du Premier ministre canadien. On pourrait trouver d'autres tweets, et à un moment, vous avez déjà compris le message, ce n'est pas la peine d'insister ou de continuer. Que veut dire la propagande, enfin, c'est même pas la propagande, c'est quelle grille de lecture, quelle interprétation tire l'hétéro de base, le mec simple, le mec qui est pris dans la production, dans l'enfer du salariat, dans la production de la vie active, le type qui bosse, qui a un travail manuel, qui a un travail productif, qui n'a pas forcément le temps de loisir ou pas forcément l'appétence pour le décodage intellectuel de tous les messages, l'interprétation de tout ce type de messages, hein, qui n'en a pas forcément que ça à branler ou qui n'est pas forcément passionné comme moi par le décodage et par l'interprétation des relations interpersonnelles. Que lit-il et que décode-t-il de ces messages? Que les fantasmes féminins consistent à se faire violenter, à se faire écraser avec un camion, à se faire convoquer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit par un message extrêmement assertif, bref, et dénué d'ambiguïté, lui proposant une relation sexuelle. Et comment ça se traduit dans la société, dans la vie normale? Ça se traduit tout simplement par des types qui, dans la rue, eh bien, participent à leur insu à ce qu'on appelle le pas dans la rue, le hashtag harcèlement, en inondant comme ça des inconnus de propositions ouvertement sexuelles, pensant bien faire, car indirectement, à échelon différé d'un certain nombre de médias, eh bien, ils ont lu, vu ou entendu, hein, que ce soit dans la propagande hollywoodienne de La La Land, cliquez ici pour avoir le lien, ou bien dans les petites, sur les appels lancés aux célébrités via les réseaux sociaux, eh bien, ils croient, à tort, décoder que les fantasmes féminins vis-à-vis d'un homme qui à la fois les vaudrait tous, enfin vous savez cette fameuse phrase de Buffon ou de Rousseau, je ne sais plus, je ne suis qu'un homme qui les vaut tous et tous les hommes me valent ou quelque chose comme ça, eh bien non, en fait, cher hétéro binaire de base, tu n'es peut-être qu'un homme et tu ne les vaux pas tous et tous ne te valent pas. Donc, cher hétéro binaire de base, tu n'as pas la chance d'être Premier ministre
d'un pays du G7, d'une des 5, 7 ou 10 grandes puissances mondiales. Et donc, tu n'as pas la chance de pouvoir exprimer la chance ou la malchance, en tout cas la faculté, la possibilité, pour ôter tout jugement moral. On ne t'autorise pas la faculté ou la capacité de déclarer ton désir sexuel, comme le peut déclarer un Justin Trudeau, et enfin en tout cas comme tu n'auras pas l'accueil, il ne sera pas reçu comme il serait reçu si tu étais un membre de la classe hégémonique, de la classe dirigeante, et en plus jeune et en plus beau gosse. Donc surtout, ne t'y risque pas et ne va pas te risquer à penser et à croire que les propositions de relations ouvertement sexuelles que tu lis sur les réseaux sociaux vis-à-vis de certains hommes te sont adressées. Voilà, hein, c'est encore plus... L'injustice sexuelle est corrélée à l'injustice sociale et elle est presque vécue encore plus amèrement car elle donne lieu à presque plus de mauvaises interprétations. Voilà. Donc encore une fois, n'y voyez pas une grille de lecture horizontale, évidemment, avec de l'infériorité, de la supériorité. Je ne dis ni que les hommes je ne dis ni que les femmes sont plus perverses, ni que les hommes sont plus obsédés que les femmes. Je dis que là, on est en présence manifestement d'une dissymétrie, d'une double éthique féminine absolue, qui consiste sous l'angle d'un second degré qu'elles doivent penser évidente, mais qui ne l'est pas du tout à l'hétéro-binaire de base, à faire des propositions sexuelles ouvertes à un membre de la classe hégémonique sous prétexte qu'il est justement puissant, jeune et beau, et ensuite à se plaindre que l'écho lointain de ces propositions sexuelles faites à un type qui pourrait venir les prendre à 2h17 du matin sans forme de préliminaire et sans qu'elle se plaigne d'être violée, que l'écho de ces propositions ouvertes sexuelles faites sur Twitter par des femmes à certains hommes, que l'écho en devienne finalement le harcèlement de rue, que l'écho en devienne l'indécence des propositions de l'homme du quotidien, c'est-à-dire de l'homme qui croit à tort à la promesse républicaine, qu'une promesse républicaine de ce fameux pays un et indivisible, dont les représentants seraient évidemment tous égaux en droit. Eh bien, nous ne sommes pas tous égaux en droit sexuel, et nous ne sommes pas tous égaux dans la possibilité d'exprimer son désir. Voilà, hein, il n'y a que les Justin Trudeau et les Emmanuel Macron qui... bref... On ne sait pas s'ils s'intéressent aux jeunes filles, il y a des doutes apparemment, il y a des débats sur cette question, qui sont en mesure d'exprimer des propositions de la sorte. Évidemment, sinon c'est ressenti comme une violence, comme un appel au viol. Ça sera lu au premier degré et contre vous, c'est-à-dire à charge, si vous n'êtes pas puissant, et ça sera évidemment lu pour vous, c'est-à-dire à décharge et au second et au troisième degré, hein, comme disait La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. En réalité, elles auraient envie comme ça de recevoir des propositions sexuelles ouvertes. En réalité, non, elles n'ont pas envie d'en recevoir sur un mode horizontal de quelqu'un qui est leur égal. Elles ne peuvent les recevoir que de quelqu'un qui les domine de la tête et des épaules parce qu'il est inséré dans un réseau hégémonique. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère également ne pas avoir fait trop long. Vous direz en commentaire évidemment, ce que vous pensez de ces sollicitations ouvertes de jeunes filles par rapport à notre ami Trudeau, lui demandant de venir les prendre sans préliminaire à 2h17 du matin et de leur rouler dessus avec un camion. Vous direz également ce que vous pensez bien sûr de notre nouvel angle de caméra pour les prochaines vidéos. J'écouterai attentivement ce que vous allez dire en commentaire, si vous préférez l'angle serré ou l'angle plus lointain. Et évidemment, donner votre avis sur ce que vous souhaitez être la vidéo d'anniversaire, enfin d'anniversaire, c'est pas un anniversaire, mais la vidéo festeggiando, fêtant les 10K abonnés, pardon, les 10 000 abonnés, ça y est, j'y arrive. Là, voulez-vous que je me fasse défoncer à la boxe par un ancien champion de France, mais celle-ci, il va falloir la payer très très cher, il va y avoir un défi en termes de nombre de likes et de partages, ou bien mes endroits préférés à Rome, ou bien mes disques et objets préférés. Voilà, vous savez tout, à vos claviers pour les commentaires, le pouce est déjà mis. Et en ce moment même, là, YouTube est en train de vous donner à gauche et à droite 2 autres vidéos de ma chaîne qui vont vous intéresser. Donc, cliquez dessus, s'il vous plaît. C'est très important pour l'algorithme. Et si vous n'étiez pas encore abonné, c'est là. Au revoir.